Quoi, tu fais quoi? Bonsoir les enfants, c'est une petite game paisible où on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7 comme ce fucking Instalocker à côté de moi avec son maîtrise 7, mais bon bref. Bon, on va faire une petite game avec Bard, hein. On va vous montrer comment jouer Bard, je vais vous expliquer un peu comment bien jouer Bard et comment ne pas faire rager votre ADC parce que vous n'êtes jamais en bot lane. Yeah. Donc je vais vous apprendre, allez c'est parti. On va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Alors, tout d'abord, le choix des items. Pour le starter, vous avez le choix. Vous commencez avec une potion, une potion, une potion. Puis pour la fin, pour le dernier objet, il faut que vous finissiez avec... Non, je rigole. Bon, sérieusement. Il faut vous commencez avec ça, tout simplement, de basique. Vous prenez une potion, parce que vous n'en avez pas besoin si vous jouez bien Bard. Une pink ward et une petite balise. Et c'est parti. Et on va faire le petit rituel habituel, comme je vais vous le montrer. Vous allez poser votre ward ici. Instantanément. C'est le petit... c'est une petite astuce. Et puis lui, il a cru que j'allais lui donner un heal. Mais non, MDR, il installe ok, je vais lui donner un heal. Donc là, vous posez la petite... Waouh! Voilà pourquoi il faut toujours poser des wards. Bah, normalement, il n'y a pas. Normalement, ils sont pas là. J'aurais dû mettre une ward avant. Donc du coup, ce qu'on va faire, une petite astuce. En attendant que les sbires apparaissent, là, je vais vous montrer. Vous prenez pas tout de suite vos cristaux, hein. C'est une petite astuce. Vous allez déjà placer des kits de soins. Vous avez déjà placé des kits de soins. Vous en placez un. Puis le temps que ça recharge, ben lui il va se charger. Puis vous avez perdu du mana. Mais pas de problème. Vous prenez ça et vous récupérez du mana. Voilà, c'est une petite astuce. Donc ça, c'était déjà la première petite astuce. On oublie l'astuce de la ward, là, elle a pas marché. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. N'hésitez pas à poke vos adversaires avec vos pingouins. Vous pouvez faire un peu mal et puis avec votre item, vous gagnerez un peu de gold. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Après, en ce qui concerne les heals, vous avez plusieurs choix de type de heal, de positionnement de heal. Alors là, je vais vous expliquer mon positionnement. Alors, le positionnement 1, il y a le positionnement défensif et le positionnement offensif. Là, on part sur du positionnement offensif. Vous voyez le trash là, il veut ce heal. Hein. On va le prendre avant qu'il le prenne. Donc, vous avez le positionnement défensif, qui constitue à foutre un heal derrière la tour, un heal ici, ben là je vais placer un peu plus en arrière pour que le trash puisse pas le prendre, et un heal dans ce bush là. Pourquoi? Car vous, quand vous serez en avant, votre ADC pourra s'enfuir dans le buisson, donc s'il est pas ward, ça permet déjà de perdre la vision, donc ils perdront la vision sur votre ADC, ou bien si c'est ward c'est pas grave, et il prendra un boost de vitesse. Avec ce boost de vitesse, il va pouvoir courir pour aller plus vite sous sa tour, et essayer de prendre le deuxième heal. Puis comme ça lui fait un peu slalomer, vous voyez, ça lui permet un peu d'esquiver les grabs. Pas comme là. Ça vous permet d'esquiver les grabs. Enfin, ça lui permet un peu de slalomer droite à gauche, pas qu'elle court en ligne droite et qu'elle puisse prendre un grab. Donc là, vous avez le positionnement donc dans le bush, ici et ici. Ça, c'est la première composition défensive. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Je beatbox trop bien. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Comme une grosse beat, mec, comparé à l'autre. Mais adapte-toi. T'es niveau 30, t'as jamais joué à DC. Je sais pas, tu dois savoir au moins chaque rôle, tu dois le savoir, je sais pas. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Dans le tuto, un petit problème technique, c'est si votre ADC pue la merde. Après, vous pouvez jouer autant bien que vous voulez, il puera la merde. Parce que quand il a 21 de farm, puis que l'autre ADC ennemi, il en a 52, à 6 minutes, hein, ça décrédibilise tout de suite. Donc, on va quand même faire ce tuto, hein, parce que j'ai la flemme de refaire une game avec Bard. Alors, je vais vous montrer maintenant le positionnement offensif, c'est-à-dire 3 heals ici, ici, ici et là. Ce qui permet de gérer sur la lane. Donc, vous avez contrôle sur la lane, vous êtes à peu près ici, ici et ici. Donc vous dominez votre lane, vous voyez. Et avec ça vous permet de rester au milieu de la lane et avoir l'avantage et le contrôle sur la lane tout en gardant des heals et puis justement tout ça. Donc là je vais faire une compo offensive pour l'instant. Donc offensif, les trois heals ici, défensif, un dans le bush, un derrière et là. Regardez cet enfoiré. Oh rip. Ouais, bon. Bon après là je peux rien faire, hein, je peux pas la sauver. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7.
Après, ici, je vais vous présenter le positionnement du lâche. Donc ça, c'est vraiment si vous faites massacrer votre race et puis que vous avez trop peur. Vous foutez 3 heals ici. Comme ça, vous êtes sous votre tour en sécurité. Puis vous pouvez pleurer derrière votre tour. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Ah. Ah. Voilà, c'est comme ça qu'on gère. Voilà, vous voyez, l'ADC, je viens protéger, je mettais les heals au bon moment. Hein. Surtout, ne paniquez pas pour mettre les heals au bon moment et bien sur lui, pas à côté, ça serait bête. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Oui, on va prendre ça. Et vous voyez, là, c'est le moment parfait pour aller chercher vos carillons. Vous n'avez pas forcément besoin de pack parce que vous n'êtes pas extrêmement low. Le mana, vous dites, ouais, j'ai presque plus de mana, c'est pas grave que vous avez presque plus de mana parce que... Tais-toi. Ah, laisse-moi parler dans ma vidéo. Je rigole. Et puis c'est pas grave si vous avez plus de mana parce que ces carillons justement permettront de récupérer du mana. Puis la vie, vous avez toujours vos kits de soins qui sont là, donc pendant que lui il est en train de back et faire ses achats, vous allez récupérer les carillons. Ce sera le moment parfait car il ne sera pas sur la lane et vous prenez quand même l'XP des carillons sans abandonner votre ADC. Donc n'oubliez pas, quand l'ADC back et que vous n'êtes pas trop low, vous ne savez pas trop quoi faire, au lieu de back stupidement pour dire ouais je vais essayer de faire ça et ça, non, vous restez, vous prenez vos carillons. Voilà, ça c'est le bon moment pour prendre les carillons. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Après, vous avez le quatrième type de placement de heal. Il y avait l'offensif, le défensif et celui de lâche. Puis là, il y a le, on va dire, ouais, semi-offensif, semi-défensif. C'est-à-dire quand les deux se vaut à peu près, il n'y en a pas un ou l'autre qui domine la lane, vous en mettez un dans le buisson, un ici, et un vers là, vers la rivière. Parce que eux, ils auront tendance à être plus vers le bush, du côté du haut, et puis vous, plus vers de la rivière, du côté du bas. Bon, ADC, s'il te plaît, t'es level 5, hein, c'est level 7. Ouais, bon, l'ADC pue la merde, on est d'accord. Oh oh. Donc là, vous voyez qu'il est en train... Il prépare un dive, vous préparez déjà vos kits du lâche, pour pouvoir vous enfuir. Parce qu'avec Bard, vous devez être tellement rapide qu'on puisse pas vous rattraper. Touche pas à mes kits du lâche. Ok, là il est vénère, donc ce qu'on va faire c'est ça. Oh oh. Ouais, bon, aussi voilà. Hein. Ouais, c'était une tentative ratée, mais bon. Voilà. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Every main Yasuo, comme 1v1. Vous voyez là, c'est la preuve juste ici. On avait une fois un délire avec une image où c'était écrit Every main Yasuo. Et puis après, tu vois, ils sont morts, puis ça fait comme 1v1 noob. Puis là, qu'est-ce qu'on voit Comme 1v1. Bon. Et bon, mais regarde-moi ça aussi. Mec, On va quand même essayer de faire ce tuto. Donc, si votre botlane est perdue... Je pense que je le défonce. Oui. Alors, si votre botlane est perdue, ce n'est pas grave. Il faut vous balader et aider les autres lanes. Parce que de toute façon, c'est une merde, elle mérite même pas votre truc. Donc, le stuff recommandé, c'est ça. Parce que vous aurez accumulé beaucoup d'argent si vous n'êtes pas back et aller chercher les carillons, comme vous avez fait dans le tuto. Donc, tu l'as défoncé. Donc, vous prenez ces items-là. Tac, tac, dans cet ordre-là. N'oubliez pas le dewarder, c'est très important. Ça, souvent, on a tendance à oublier, puis on garde ces dewards-là. Surtout le level 9, faut pas oublier. Ensuite, vous reprenez une petite ping si vous avez assez. Et puis, là, est-ce qu'on peut encore quelque chose? Oui. Il a cru au Père Noël, lui, ou bien? Écrivez, t'as cru au Père Noël. Donc voilà, vous prenez ça. Et puis toujours, vous allez, avec Bard, je vous conseille de poser cette ward dans cette rivière-là. Pourquoi dans ce bush-là et pas un autre? Tout simplement parce qu'avec Bard, vos carillons sont dispersés un peu partout. Et ils seront dans la rivière. Et puis justement, dans la rivière, c'est un endroit où ils sont souvent. Et si vous n'avez pas de vision dans la rivière, et que tout d'un coup, il y a un gars ou le jungler adverse dans la rivière, tu sais pas ce qu'il branle, et ben il pourra vous get... Oh voilà, comme ici. Il pourra vous get wrecked et puis venir vous tuer pendant que vous êtes paisiblement en train de chercher vos carillons. Donc toujours avoir la vision, c'est important. Bon, cette game, c'est une game plus difficile que les autres, on va pas se le cacher. Hein. Donc, n'oubliez pas, avoir la vision. Là, on va essayer de la placer. Hop. On va essayer de la placer. Oh, bah, il la place, lui. Ah, pas mal. On va casser ça. Puis,
Ils vont vous tuer, prendre le break. Ah bah rip, ouais bon voilà, mais ils sont nuls aussi, je peux pas faire mon tuto tranquille. Donc en gros, ce que je voulais dire, c'est que vous mettez là, comme ça vous avez la vision dans la rivière, que vous pouvez aller chercher vos carillons paisiblement sans forcément vous faire, surprendre par le jungler ennemi. Comme essayez de faire ce tuto, vous verrez ça marche, hein. Il faut juste un ADC qui a un minimum de skills, puis ça ira. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7, ici. Ce qu'il faut faire, si ils sont prêts à dive, hein, puis que vous êtes deux par exemple, puis eux ils sont 3 ou 4 qui se ramènent, vous foutez la position du lâche, c'est-à-dire là, ici ou ici, ou bien si vous savez que de toute façon ils vont go in et ils vont vous dive, parce que ça c'est si vous savez pas qu'ils vont dive, si vous savez qu'ils vont vous dive, là je l'ai mal placé, mais plutôt placé ici, ici et ici, comme ça vous fait un speed pour pouvoir fuir. Donc on va essayer de rattraper ça, on va mettre un là et puis un là, comme ça vous avez un boost de vitesse et vous avez le temps de fuir. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Après, dans la seconde partie du stuff, achetez les bottes de mobilité dès que vous pouvez. Hein. Une fois que vous avez tout ça, vous prenez les bottes de mobilité en priorité. Pas dire, ouais, je vais finir cet objet après bottes de mobilité. Non, bottes de mobilité, toujours bottes de mobilité. Pourquoi? Parce qu'avec part, ça vous permet d'aller chercher les carillons plus vite. Ça vous permet de vous absenter moins longtemps, puisque vous allez plus vite, être plus présent sur la lane pour foutre des ultis ou bien poser des heals sur certaines lanes et tout. Tout ça, c'est des petites tactiques, des petits détails qui changent tout. Bon, après, l'ADC, hein, on est d'accord que si t'es un ADC de merde qui farme comme une sale bite, ben ça va pas le faire, surtout si t'as un Asus qui sait pas. Il fait pleurer cette petite. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Bon. Après, en ce qui concerne comment maxer les sorts, il y a plusieurs choix. La route magique en dernier, toujours. Ça fait 1 minute plus que je suis là, y a personne qui vient. C'est pas les couilles de toi. C'est ça qui me saoule. On s'en bat les couilles de ta vie, mec. Et puis, alors, vous êtes dans le maxage des spells. Alors, si vous voyez que l'autre botlane a l'avantage et... Mais ta gueule! Voilà, vous avez petit stun de Yasuo. Donc, si vous voyez, justement, je reprends que l'autre botlane joue plus agressif et que vous devez jouer défensif parce qu'ils sont un peu plus forts. Vous maxez le heal, vous voyez, pour pouvoir un peu rester plus longtemps sans devoir back tout le temps et puis pouvoir vous régénérer un peu. En revanche, si vous avez l'avantage, n'hésitez pas à maxer le Q-spell. Pourquoi ça? Car vous pourrez jouer plus agressif, aller plus faire des trades et essayer de vous feed le plus possible. Et là vous dites, ouais mais pourquoi tu dis que s'ils sont meilleurs, il faut maxer le W et tu maxes le Q-spell. Ben là je maxe le Q-spell, vous voyez, parce que ça c'est un troisième point. Si votre ADC pue la merde, faut pas compter sur lui. Ça sert à rien de le soigner, il va tout le temps mourir. Donc vos heals ne serviront à rien. Faut jouer pour vous désormais. Parce que, voilà, ça sert à rien. Donc autant max le Q-spell pour pouvoir vous défendre un peu, ou bien aller foutre un peu des bursts sur les autres lanes. Et puis, voilà, puis des petits trucs comme ça. Donc voilà, n'oubliez pas, c'est vraiment, il faut l'ADC. S'il n'y a pas d'ADC, il n'y a pas de game. Paisible. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Puis, bref, revenons aux items. Alors je vous conseille, là, cette fois, une fois que vous avez fini vos 4 items ici, vous commencez héros de Zeke. Après, moi je le mettrai pas sur Vayne hein, parce qu'elle pue trop la merde, je vais plutôt le mettre sur Master Ellie ou comme ça pour pouvoir go in dans le tas. Et puis vu qu'ils ont, ils ont peu d'AP, vous prendrez ce médaillon d'Iron Solari. Puis s'ils ont beaucoup d'AP, vous prenez une voile de Banshee. Et puis est-ce qu'ils ont beaucoup d'attaque speed? Non, pas vraiment. Donc, ouais, quand même prendre un petit cœur gelé pour Yasuo et puis. Ben voilà quoi, tout ça, puis vous finissez avec ça. Enfin, vous oubliez pas les potions, hein. Si vous voulez jouer un peu plus tanky, vous prenez la potion, l'élixir de fer. Tandis que si vous êtes bien dans votre game et puis vous êtes assez feed, vous prenez l'élixir de sorcier quoi, tout simplement. Tellement foiré. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Bon, moi je vous fais ce tuto, hein. Après vous allez dire, ouais mais regarde, ton truc ça marche pas parce qu'ils sont nuls. Mais non, je suis désolé. Mais un ADC qui a 63 de farm à 26 minutes, c'est qu'il y a un problème. Mais sérieusement, Suren, j'ai pas envie de jouer avec moi. Paisible. Bon, on va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Je sais pas, à côté ça fait chier de Suren, à côté ça fait chier de jouer, je sais pas.
moi, ça me fait chier de jouer. Et que toi, ça fait chier de se faire une... Ça se voit que tu dois pas te trimballer un golemon de Bécari. Ouais, je suis en 3-10. Ouais. Mais ça, c'est ces ADC. Mais... Ah. Mais je crois fort. Je vais carry, tu vas rien carry du tout. Tu comprends ou pas que t'es mauvais? Pire que Simon ADC, ça. Paisible. On va essayer de choper notre barre de maîtrise 7, jungle. N'hésitez pas à faire des attaques surprises avec Bard, genre avec des routes magiques comme ça. Voilà. Bon là, y a personne. Ok. Paisible. On va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Ouais, bon, mais ça, c'est un cas social. Moi, je vous montre. Je fais des efforts pour faire un tuto comment bien jouer Bard. Je vous dis des astuces et tout. Puis je tombe sur ça. Mais j'ai demandé un ADC, pas un sac à merde. Paisible. On va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Mais oui, rendez-vous, c'est maintenant que vous comprenez. Oh. Voilà. Voilà, c'était le tuto comment bien jouer Bard. Bon, je fais des efforts et tout. Pour essayer de vous montrer comment bien jouer un champion. Je vous l'ai fait. Si vous suivez ces conseils, normalement, je vous ai expliqué comment ça doit se passer en théorie. Mais là, la pratique, ça n'a pas été excellent. Bon, bref, si vous suivez mes conseils comme j'ai dit, et que vous avez un ADC qui a un minimum de skill, hein, un ADC, hein, pas un SAM, hein, sac à merde, grosse sous-race de veine, je t'emmerde. Voilà, donc voilà, on va s'arrêter là pour là. Donc voilà, hein, c'était comment bien jouer Bard. FTP. Paisible. On va essayer de choper notre barre de maîtrise 7. Plus, normalement, on est censé faire une bonne note, tu vois, dans cette vidéo, hein. Mais bon, quand on regarde la veine, elle a 1393 victoires, mec. Iliano. Attends, je reporte Maokai et puis les autres. Mais mec, regarde ça. Regarde la veine, elle a 1393 victoires et toi t'en as 684 et puis moi j'en ai 508. Elle a plus que nous deux réunis. Puis ça continue à puer la merde. Mais regarde ça. Mais c'est quoi ça? Laisse réel mon gars. Mais attends, je veux juste voir les graphiques. Mais... Dégâts physiques. Dégâts infligés au champ. Oh là, c'est une veine mon gars, une fucking veine qui a infligé 8000 de dégâts alors que j'en ai infligé 6700 mon gars. Le trash est demi à plus de dégâts que la veine. Tu te rends compte? Le Nasus. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Franchement, c'est n'importe quoi ça, c'est n'importe quoi. Attendez. On va aller voir son profil. Partie récente. Et elle est Silver 3, mon gars. Silver 3, Silver l'année passée, et c'est un profil dégueulasse, en mourir, Vayne level 4, donc elle a déjà... Tu joues plus. T'as pas un seul... T'as même pas ta page remplie de maîtrise 5. Mais mec, elle a 2 level 1 dans ses champions. Puis elle joue depuis l'année passée, elle a son 4 silver, 2 level 1. Mais 2 fucking level 1 mon gars. Elle a 30 points de maîtrise. Comment elle fait avoir 1600 victoires? 1600 victoires avec 30 points de maîtrise. Puis elle a 426 000 points sur Lux. Et elle a même pas level 7, mon gars. Elle a même pas level 7, elle a level 6. Tu t'expliques de la déception de ce mec, mais tu... Mais mec, son profil, c'est un grand-père qui a des problèmes d'érection. Il est là, droit, puis il s'écrase comme une merde. Mais, what? C'est quoi ça? Attends, je vais aller voir l'autre Ezreal quand même. Hein. Quand même, s'il te plaît. Voir le profil. L'autre Ezreal. Et c'est un BG, lui, tu vois. Il est Silver 3, il a 336 000 points de maîtrise. Il a 336 points de maîtrise. Bon aussi, si t'as 210 000 points sur un champion, t'es pas capable de le passer level 7, c'est que t'es vraiment un sale pauvre.
Mais bon, on va dire que c'est parce qu'il joue plusieurs champions différents. Et regarde, même moi, mon gars, j'étais bronze. Vas-y, j'aimerais aller sur mon profil. Allez. Allez. Bon bah ça veut pas. Donc, ça c'est une preuve, mon gars. Donc ça, c'est pas à cause qu'on a mal joué. C'est 100% à cause de cette sous-race. Donc voilà. Moi je vous dis adieu, hein. Pour Bard, c'est fini. J'étais blasé. Je veux plus refaire comment bien jouer Bard. À moins que vous me le demandiez vraiment. Mais je vais faire après comment bien jouer Thresh, comment bien jouer Urgot, comment bien jouer Atrox, c'est une blague. Et puis bah voilà. Bon, bref. Moi je vous dis adieu et je vous déteste.